Apprendre à ne pas réagir, est-ce de la sagesse ou de la fuite? Dans un monde qui valorise la réactivité et l'assertivité, choisir de ne pas réagir est souvent perçu comme une faiblesse. On nous dit qu'il faut se défendre, répondre, marquer son territoire. Mais quand le silence devient une réponse délibérée, est-ce un acte de sagesse ou une forme de fuite? La sagesse, dans le non-réagir, réside dans la capacité de distinguer la bataille essentielle du simple bruit. Ne pas réagir, c'est refuser de se laisser happer par des provocations éphémères, des conflits stériles ou des émotions qui cherchent juste à s'exprimer à travers nous. C'est reconnaître que toutes les situations ne méritent pas notre énergie et que parfois, la meilleure réponse est de préserver notre paix intérieure. C'est un acte de puissance intérieure, car il nécessite un profond travail sur soi. Maîtriser son ego, observer ses émotions sans s'y identifier et choisir de ne pas alimenter un feu qui n'en vaut pas la peine. Dans cette optique, le silence est une réponse pleine, réfléchie, et souvent bien plus forte qu'une réaction impulsive. Mais parfois, ne pas réagir peut être une fuite déguisée. On se tait par peur du conflit, par crainte de déplaire, par lassitude ou par sentiment d'impuissance. On laisse passer des manques de respect, on ignore ses propres limites, on s'efface pour préserver une paix factice. Dans ce cas, le non-réagir n'est plus un choix, mais une capitulation. Il ronge l'estime de soi et permet à l'injustice de se perpétuer. C'est une stratégie d'évitement qui, à long terme, coûte plus cher que l'affrontement. La clé réside donc dans l'intention et la conscience. La sagesse du non-réagir naît d'une évaluation lucide. Cette situation menace-t-elle mon intégrité, mes valeurs fondamentales? Ma réaction servira-t-elle à quelque chose? Ou ne fera-t-elle qu'alimenter le drame? C'est un acte souverain, une frontière posée avec calme. À l'inverse, la fuite se cache derrière des justifications passives. C'est trop compliqué. Je ne veux pas faire de vagues. Ça ne sert à rien. Elle est souvent accompagnée de ressentiment et d'un sentiment d'impuissance. En vérité, apprendre à ne pas réagir n'est ni une philosophie de passivité, ni une recette pour éviter tous les conflits. C'est l'art subtil de discerner quand le combat est en nous pour rester centré, et quand il est à l'extérieur pour défendre ce qui compte. C'est choisir ses batailles, non par lâcheté, mais par lucidité. La vraie force n'est pas toujours dans la riposte immédiate. Elle est souvent dans la capacité à garder son calme, à laisser passer l'orage inutile et à agir seulement quand l'action a du sens.